surprenant. Il s'agit de jardins artificiels qui ont été créés sur la Seine sous la forme de différentes petites îles afin de donner un petit peu plus d'espace vert aux Parisiens. On your right, gardens that are quite unusual. There are artificial gardens that were built on the Seine River as different little islands as a way to give more green spaces to the Parisians. And still on the right, behind the trees, you can see the green spire of a church. It's the American Church of Paris, built here in 1921. Toujours sur la droite, derrière les arbres, on voit la flèche verte de l'église de Paris, construite ici en 1931. Et puis sur votre gauche, vous allez pouvoir voir le grand palais avec cette très belle verrière et le petit drapeau français qui flotte au sommet. Ce bâtiment a été construit en 1900 à l'occasion d'une autre exposition universelle à Paris. Coming up on your left, grand palais with its amazing glass roof and the tiny French flag on top. This building was built in 1900 for another World Fair in Paris. It's an exhibition center that hosts different events throughout the year. For example, in the winter, it's often where you get ice skating rinks, and during Fashion Week, that's when you get some Chanel shows. Every time they build an amazing decor inside for the bottles to move around. Donc le Grand Palais, c'est un centre d'exposition qui accueille différents événements tout au long de l'année. C'est souvent là qu'on trouve la patinoire en hiver. Et pendant la Fashion Week, c'est là que se déroulent les défilés de Chanel. À chaque occasion, ils construisent des décors extraordinaires à l'intérieur du bâtiment pour de faire défiler les mannequins. Et dans un petit instant, vous allez voir apparaître devant nous l'un des ponts les plus extraordinaires de Paris, qui s'appelle le pont Alexandre III. In a second, it's right in front of you, one of the most amazing bridges in Paris. It's called Alexandre III Bridge. This bridge was also built in 1900 for the World Fair, named after the Tsar of Russia, as the site of French Le pont a lui aussi été construit en 1900 pour l'exposition universelle. Aujourd'hui, Alexandre III, on le nomme tsar de Russie. Alors ensuite, il est devenu duché franco-russe. C'est un pont également souvent décoré. C'était également une merveille d'ingénierie, puisque c'était l'un des premiers ponts métalliques à être construit en une seule arche. This bridge is beautifully decorated. It was also marvelous engineering, and it was one of the first metallic bridges to be built in a single arch. Coming up on your left, Concord Square, very easy to recognize in Paris. The big obelisk in the center. This obelisk comes from Egypt. It was opened to Jean-François Champollion, who was the first one to design for the Olympics in 1822. And it took about 7 years to bring it back to Paris. They had to build a special boat to transport it that could go both on the rivers and on the sea. They were actually offered two obelisks. But after transporting the first one, they said, no, thank you. We won't need the second one. Il a fallu aux Français 7 ans pour rapporter l'obélisque d'Égypte. Ils ont même dû construire un bateau spécialement pour cela, qui puisse aller à la fois sur les fleuves et sur les mers. Vous avez en réalité reçu 2 obélisques différents. Et après avoir construit la première, ils ont dit finalement non merci, on n'aura pas besoin de la deuxième. Vous pouvez la garder.
Le grand jardin qui arrive sur votre gauche, c'est le jardin des Tuileries. C'était le jardin royal à l'époque où le Louvre était le palais des rois de France. Aujourd'hui, c'est un jardin public, ouvert à tous. Et à l'intérieur, vous trouvez deux musées. Et celui qui se trouve juste de notre côté, il s'appelle le musée de l'Orangerie. C'est là que l'on peut voir les très grands tableaux de Claude Monet, les Nymphéens. On your left, the big garden is called Tuileries Garden. It was the royal garden when the Louvre was the palace of the kings of France. Nowadays, it's a public park. It's open to everyone. And there are two museums inside. And the one that is just to our side is called Musée de l'Orangerie. That's where you can see Monet Waterloo is painting. Et puisqu'on parle de Claude Monet, puisqu'on parle de peintre impressionniste, sur votre droite, après le prochain pont, le grand bâtiment avec les horloges sur le côté, c'est le musée d'Orsay. Qui possède la plus grande collection au monde de tableaux impressionnistes et post-impressionnistes. Speaking of Claude Monet and impressionist painters, coming up on the right after the bridge, they are building with the big clock on the side. And it's the Orsay Museum. They have the biggest collection in the world of impressionist and post-impressionist paintings. If you visit Orsay, you're going to see that the impressionist collection is on the fifth floor of the museum. And on that same level, you also get to see a beautiful view of Paris from the inside of the shop, which really makes an amazing photo. Si vous visitez le musée d'Orsay, vous pouvez constater que la collection impressionniste est située au 5e étage du bâtiment. Et à ce même étage, vous pouvez également profiter d'une très belle vue de Paris depuis l'intérieur de l'horloge, ce qui fait vraiment une très jolie photo. Alors attention, si vous souhaitez visiter des musées à Paris dans les prochains jours, la plupart sont fermés un jour par semaine, le lundi ou le mardi. Le musée d'Orsay ferme le lundi par exemple, le musée du Louvre lui est fermé les mardis. Be careful if you would like to visit museums in Paris in the next few days. Most of them are closed once a week, Mondays and Tuesdays. Orsay, for example, is closed on Mondays, the Louvre is closed every Tuesday. De musée sur votre gauche, juste après le pont, vous allez voir le plus célèbre musée de Paris. C'est également le plus grand musée au monde. Je parle bien sûr du musée du Louvre. Coming up on your left, largest museum in the world is the Louvre. And it has more than 36,000 artworks on display. Meaning that if you spend 10 seconds in Paris, you would need more than 100 hours. Everything. Le Louvre expose plus de 36 000 œuvres d'art. Ce qui veut dire que si vous passez 10 secondes devant chacune d'elles, eh bien, il vous faudrait plus d'une centaine d'heures pour tout voir. Impossible donc lors d'une seule visite. Si c'est la première fois, assurez-vous tout de même avant de partir d'avoir vu la Joconde, la Vénus de Milo ou encore la Victoire de Savoie. So it is impossible to see everything at once at the Louvre. If it is your first time though, please make sure you see the Mona Lisa, the Venus de Milo, or the Winged Victory. Maintenant, je vois devant vous un très joli petit pont métallique qui s'appelle le pont des Arts et qui était surnommé par les touristes le pont des Amours, puisque c'était là que tout le monde mettait un petit cadenas en signe de son amour avant de jeter la clé dans la Seine. It's one of the very beautiful bridge which was called the Pont des Arts, the Arts Bridge, but it wasn't named the Love Bridge by the tourists, because that's where everyone was to the moon, had love as a symbol of their love before throwing the key in the river. Well,
Today you're not going to see any more padlocks on the bridge. Sorry, not forbidden. It was too heavy. They were afraid the bridge would collapse under the weight of so much gas. But you can still make a wish as we pass under the bridge. It is still a very good spot for a match walk at night if you're interested. Alors aujourd'hui, tous les deux cadenas sur le pont des Arcs. Désolé, c'était trop lourd, c'est désormais interdit. On avait peur que le pont s'effondre sous le poids de tout cet amour. Mais vous pouvez tout de même faire un vœu alors que nous passons sous le pont. Et ça reste un très bel endroit pour une petite promenade romantique en soirée si vous êtes un peu ici. Juste après le pont, vous allez voir devant vous la première île. Elle s'appelle l'île de la Cité. Ce n'est pas très grand, mais nous allons y voir plusieurs monuments. Et d'abord, à son extrémité, un petit parc avec un très joli solféreur. In front of you now, the first island. It's called Île de la Cité, the city island. It's not that big, but we're going to see various monuments on it. And first, everything apart from the beautiful living women. Et le pont maintenant devant vous, il s'appelle le Pont Neuf. Et bien, comme son nom ne l'indique pas du tout, c'est en fait le plus vieux pont de Paris à être encore debout. Il a été construit au tout début du XVIIe siècle. Et sur la gauche, vous allez voir la statue du roi Henri IV, qui est celui qui l'a fait construire. The bridge in front of us is called Pont Neuf, the new bridge. Well, it's actually the oldest still standing bridge in Paris, built at the very beginning of the 17th century. And just over there, on the left, the statue of King Henry IV, the man who commissioned the bridge. The bridge was called new because it was very different. It was one of the first not to have houses on the bridge. Ce pont a été appelé neuf quand il a été construit, c'est parce que c'était l'un des premiers à ne pas avoir de maison sur le pont, comme ça se faisait à l'époque. Sur votre gauche, sur l'île, vous allez voir un très beau bâtiment, c'était le palais royal au Moyen-Âge. Aujourd'hui, c'est un bâtiment qui abrite différentes administrations. Et à l'intérieur se trouve également une église qui s'appelle la Sainte-Chapelle. On your left, on the island, you're going to see a beautiful building. It was a royal palace in the Middle Ages. Nowadays, it hosts different administrations. And inside is also a church, which is called the Sainte-Chapelle. It was the royal chapel in the Middle Ages. Nowadays, it is a monument you can visit. We know it has beautiful stained glass windows. And if you look in between the buildings, you will be able to see its spire. Donc, si vous regardez bien entre les bâtiments, vous allez apercevoir la flèche de la Sainte-Chapelle. C'était la chapelle royale. Aujourd'hui, c'est un monument réputé pour la beauté de ses vitraux. Et puis souvent par ici, on voit beaucoup de fourgons de police. Le siège de la police judiciaire, le 36 quai des Orfèvres, n'est pas très loin. Et quand il avait été construit, c'était sur un ancien marché de volailles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on appelle parfois nos policiers des poulets. Alors ne dites pas ça devant eux tout de même. Je vous attaque qu'il vous arrive des bricoles. Around here we usually see a lot of police cars. The police station is close by. And when it was built, it was on an old chicken market. Which is why still today we sometimes call our policemen chickens, the poulet. No, don't say that to their faces. Don't trample their feathers. Notre-Dame est une cathédrale gothique dont la construction avait commencé en 1163 et il a fallu un peu plus de 180 ans pour qu'elle soit terminée. Notre-Dame is a Gothic cathedral. The construction started in 1163 and it took over more than 180 years to be finished. Wow. So I'm sure you know there was a terrible fire at Notre-Dame in 2019. Part of the ruling of the spire collapsed. So the building is now closed, it's under renovation, and we don't know yet how long it's going to take.
Vous le savez sûrement, il y a eu un terrible incendie à Notre-Dame en 2019. Une partie du toit et la flèche se sont effondrées. Depuis, le bâtiment est fermé, il est en travaux et on ne sait pas encore vraiment combien de temps cela prendra. Nous allons faire le tour, donc vous aurez l'occasion de voir le bâtiment sous différents points de vue. Vous allez voir beaucoup de grues et d'échafaudages tout autour, mais il y a beaucoup de gens qui viennent ici chaque jour pour voir la cathédrale de leur propre ville. As we go around the building, you're going to see a lot of scaffoldings and cranes all around, but there are still a lot of people coming here every day to see it with their own eyes. Et ce n'était pas la première fois qu'il y avait un incendie à Notre-Dame. La cathédrale avait été endommagée à la Révolution. Et rénovée seulement au milieu du 19e siècle grâce à Victor Hugo et son roman Notre-Dame de Paris. Les descriptions étaient tellement belles que les Parisiens avaient voulu faire rénover la cathédrale pour pouvoir l'admirer de nouveau. And it was not the first time there was a fire at Notre-Dame. The cathedral was damaged during the Revolution and only renovated in the middle of the 19th century thanks to a writer, Victor Hugo, and his book, The Hunchback of Notre-Dame. The French title is Notre-Dame de Paris, that's the name of the cathedral. It's the main character in the story. Well, the descriptions were so beautiful that people wanted to renovate the building so they could admire it again. Alors bientôt, sur votre gauche, vous allez voir la fin de l'île de la Cité, vous allez voir la deuxième île qui juste derrière. Et puis il faudra tourner un petit peu la tête sur la gauche pour voir le pont qui relie entre ces deux îles et de l'autre côté, l'hôtel de ville de Paris. So we are in the end of the first island, the second island just after that. And if you turn ahead to the left, you will see the bridge that links the two islands together, and on the other side, the city hall of Paris. Et devant sur le côté droit, nous trouvons une très grande statue de Sainte Geneviève, qui est la sainte patronne et protectrice de la ville de Paris. Alors elle est ici de dos, il faudra tourner un petit peu la tête après le pont pour la voir de face. Sainte Geneviève est représentée sous les traits d'une femme qui tient dans ses bras un enfant qui symbolise la ville de Paris. On the right side of the bridge you can see a very tall statue. It's Sainte Geneviève, the patron saint and protector of the city. If you turn the head after the bridge, you will see that she's represented as a woman holding a child in her arms, and the child stands for the city of Paris. Oh. Toujours sur la droite, il y a maintenant un bâtiment très moderne en verre. C'est un musée, c'est l'Institut du monde arabe. Et au but de ce bâtiment se trouve un grand jardin qui s'appelle le jardin Philosophie. Still on the right, there's now a very modern building in glass. It's a museum, it's the Institute of the Art World. And all around this building is a big garden called the Philosophie Garden. Alors, si je vous parle du jardin Philosophie, c'est parce que c'est un endroit où les Parisiens se retrouvent certains soirs de la semaine pour danser. Un petit peu plus loin, vous allez voir des petits arcs de cercle le long de la Seine. C'est là que les gens se retrouvent, c'est là qu'ils dansent ensemble, même c'est là que n'importe qui peut les rejoindre s'il le souhaite. Alors, il est encore un peu tôt, je ne sais pas si on verra des gens danser dès maintenant, mais si vous revenez un petit peu plus tard dans la journée, s'il ne pleut pas, vous verrez sans doute des gens qui dansent par ici. So if I'm telling you
about this garden is because it's a spot where people meet in the evenings to dance. You're going to see little circles all along the river. That's where people meet, that's where they dance together, and that's why you can go and join them if you'd like. Ah si, il y a des gens motivés pour danser aujourd'hui. Yeah, they are dancing. Yeah, they are dancing. Il a fallu quand même quelques années pour comprendre et puis surtout me rappeler laquelle était laquelle. We are now going with the flow, which means that the right bank is now to your right and the left bank to your left. Yes, that's how it works in Paris. Took me a few years to figure it out and then remember which side is which. But in Paris, people will never tell you about the north or the south of the city. They will tell you about the right bank or the left bank. Et maintenant, nous allons avoir l'opportunité de découvrir la deuxième île qui s'appelle l'île Saint-Louis, qui arrive sur votre gauche. Elle est plus petite et moins connue que l'île de la Cité. Vous ne verrez pas de grands monuments ici, c'est avant tout une zone résidentielle, mais nous allons y voir quelques très belles maisons. Par exemple, sur votre gauche, juste après le pont, vous allez voir un hôtel particulier qui s'appelle l'hôtel Lambert. On your left, Île Saint-Louis, St. Louis Island, the second one, smaller and less. We're going to see some beautiful houses. For example, on your left, just after the bridge, you're going to see a private mansion, which is called Hotel Lambert. Et puis sur votre droite, un endroit où vous allez voir beaucoup de gens les week-ends, en soirée, quand il fait beau. Et c'est quelque chose qui est assez nouveau par ici, puisque je suis il y a quelques années, le jour des Mers de Seine, il y avait surtout des voitures. Quand la maire de Paris a décidé d'interdire la circulation sur les berges, ça a fait un petit scandale. Les gens avaient peur qu'il y ait beaucoup plus d'embouteillages dans Paris. Alors je ne pense pas que ce soit le cas, et puis surtout de d'autres points de vue, c'est désormais beaucoup plus agréable de se balader le long de la Seine. On your right is an area where you're going to see a lot of people in the weekends, evenings, and it is quite new around here because until a few years ago there were cars along the banks of the Seine River. And when the mayor decided that the banks should be reserved to the pedestrians, it was quite a scandal. People were afraid there would be much more traffic in the city. I don't think it is the case, but anyway, from our point of view, it is now so much nicer along the Seine River. And all along the river, in different areas, you will notice boats that are used as bars, clubs, or restaurants. Et tout au long de la Seine, à différents endroits, vous pourrez remarquer des bateaux amarrés qui font office de bars, de restaurants ou de clubs. Alors bientôt, vous pourrez voir à nouveau devant vous l'île de la Cité avec les tours de Notre-Dame. Ça peut donner l'occasion de vous en dire un peu plus sur ce lieu très important de Paris. En effet, l'île de la Cité, c'est la technique de la ville de Paris.
Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est là que s'est installée une petite tribu celte qui s'appelait les Parisiens. Et c'est de là que Paris a tiré son nom. So you're going to see the île de la Cité again, that time on your left. And it is a very important spot in Paris. You see, that's when the city of Paris was born. In the 3rd century BC, that's when full Celtic tribes settled, and they were called the Parisians, which is how Paris got its name. And then coming up on your right, once again, the Hôtel de Ville, City Hall of Paris. There are actually 21 different city halls in Paris. This one is for the whole city, and there are 20 others, one for each arrondissement. Donc l'hôtel de ville de Paris sur votre droite, celui-là c'est l'hôtel de ville de toute la ville de Paris, et puis il y en a 20 autres dans chacun des arrondissements. Par la vue, la conciergerie. This building was used as a prison during the Revolution. That's, for example, where the Queen, Marie Antoinette, was held in 1793, just before she was executed. And as we approach, look along the first tower behind the tree. You're going to see something blue and golden. It's the oldest public clock in Paris. Et regardez bien le long de la première tour de la conciergerie. Derrière l'arbre, on voit quelque chose de bleu et doré. Il s'agit de la plus vieille horloge publique de Paris. Aujourd'hui, la conciergerie est un musée à visiter si vous souhaitez en apprendre plus sur la Révolution. Il est même possible de visiter la cellule qui est devenue Marie Antoinette. If you would like to learn more about the Revolution, you can even visit the cell where Marie Antoinette was held. Devant nous, c'est à nouveau le pont Neuf, et alors que nous nous en rapprochons, vous regarderez bien tout au long du pont. Vous allez voir des petits visages qui vous regardent en faisant la grimace. Le bâtiment de la Samaritaine, il date des années 30, il a été rénové récemment. Il vaut vraiment le coup d'œil si vous en avez l'occasion. Au dernier étage, il y a une très belle fresque avec des ponts. L'Académie française. And the next building with the dome is called the French Institute. They don't have superpowers, they're great dictionaries, they're sexy, but it is a lifelong position. That's the name. Il y a à l'Académie française 40 membres que l'on appelle les immortels. Alors ils n'ont pas de super pouvoir, ils sont dictionnaires, c'est un point sexy, mais c'est une position que l'on obtient sous le nom d'immortel. Sur votre droite, ce sont les bâtiments du Louvre que nous allons longer à nouveau. Le musée du Louvre a ouvert au public en 1793. Pendant la Révolution, à l'époque, étaient exposées des œuvres d'art qui avaient été confisquées des collections royales. Les révolutionnaires pensaient que tout le monde méritait de les admirer. On your right, the buildings of the Louvre, the museum opened. That was during the Revolution. At the time, they were displaying artworks confiscated from the royal collections. Because everyone deserves to see them, not just the king. But the oldest building at the Louvre is from 1190. It was a little fortress that was built here to defend the city of Paris. And if you visit the museum nowadays, you can still visit the foundations of this original fortress, which is now in the basement of the museum. It was rediscovered in the 80s when they built the pyramid and the new embassy. And it is now open to visit. Le plus vieux bâtiment au Louvre date de 1190. C'était une petite forteresse construite ici pour défendre la ville de Paris.
Et si vous visitez le musée, il sera encore possible de visiter les fondations de cette forteresse qui se trouvent désormais dans les sous-sols. Elles ont été redécouvertes dans les années 80 lorsque la pyramide des nouvelles a été construite. Alors après le tour sur votre gauche, le musée d'Orsay, bien plus récent lui, il a ouvert au public en 1986. Et le bâtiment d'Orsay date lui de 1900 et à l'origine c'était une gare construite à l'occasion de l'exposition universelle. Donc bien sûr on peut toujours voir les grosses horloges mais aussi les noms des villes de